Mbotele Mpangi, Mbotele Zola Mpangi. Le bonheur et le plaisir est mien ce matin. Je voulais dire le bonheur et le plaisir sont miens ce matin de me présenter devant vous dans le cadre de mes communications quotidiennes. Alors, j'ai saisi de cette occasion pour dire Matondo à la source divine unique, à Mama Wandombi, à travers toutes ces dimensionisations, en particulier avec les dimensionisations qui, chaque jour, travaillent avec moi à travers la canalisation des informations qu'elles mettent à ma disposition, afin qu'à mon tour, je puisse les mettre à votre disposition. Je remercie donc pour cela la Big Boss, Mama Mayangi. Je remercie Tuchizatia. Je remercie Mbomandongo. Je remercie Mfumu Mamba, la conscience cosmique. L'Impangi, c'est le bonheur, c'est vraiment le bonheur. C'est le bonheur pourquoi? Parce que nous devons comprendre une chose. Nous, en tant qu'humains incarnés sur Terre, nous symbolisons l'infini. Et comme nous sommes sur Terre, donc nous sommes l'infini dans un espace fini. En fait, nous sommes à l'image de notre mère, Ntangu, de notre mère Ngu, ce qu'on appelle affectueusement le soleil, qui devait être normalement la soleil parce que Ntangu est féminin, c'est une conscience féminine. Et donc l'humain, c'est l'incarnation de l'infini dans le fini. Et ce matin, donc, le thème sur lequel je vais donc vous entretenir, c'est les mystères de la conscience haine. Jusqu'à présent, pour beaucoup d'entre nous, on a une compréhension limitée de la conscience haine. Mais ce que vous devez savoir que en tout et pour tout, tout se décline toujours dans l'infinité. Tout est infini, tout marque l'infini, tout symbolise l'infini. Donc, il n'y a pas de limite en fait. La limite, c'est nous par rapport à la limite de nos capacités. Alors, les mystères de la consonne N. C'est quoi un mystère? Un mystère, c'est quelque chose qui est caché. C'est quelque chose qui n'est pas révélé. Mais la finalité d'une chose cachée, c'est de pouvoir révéler cette chose. Le but d'avoir une chose cachée, c'est de pouvoir le révéler un jour. Et donc, jusqu'à présent, la consonne N symbolise, pour nous à l'école qui monte tout par définition, c'est la conscience primordiale, la conscience originelle, la conscience qui est la source de tout. Oui, c'est vrai. On n'en disconvient pas. Mais la conscience en question s'incarne également parce que la conscience dont on parle ici, on est dans le Ndi. Mais le Ndi, c'est le monde c'est-à-dire que c'est le monde informationnel. Là-bas, c'est les codes. Mais ces informations prennent corps dans le Nza. Donc, la conscience donc, descend également dans le Nza, est broyée, sauf à la différence des énergies. Donc, les consonnes gardent leur essence originelle. Ils vont changer de taille, mais restent toujours la même chose. Il n'y a pas de sonorité au niveau des consonnes. Alors, lorsque la consonne descend, la consonne N, qui symbolise à l'origine la conscience divine, peut également symboliser la conscience divine incarnée dans des véhicules que nous sommes. Les pilotes de nos corps sont les différentes parties broyées
c'est-à-dire les particules de la conscience originelle qui se trouvent dans le Ndi. Et ces consciences-là s'incarnent dans chacune de nos cellules dans ce qu'on appelle les Nkeko. Donc, dans une cellule, imaginez, un Nkeko, c'est un point. Imaginez combien de consciences il y a dans une cellule, combien de points il y a dans une cellule. Parce que le Nkeko, c'est l'unité fondamentale de la matière. Ce n'est pas l'atome, parce que l'atome est fait d'un Nkeko. Bon, selon la tradition ancestrale occidentale, c'est l'atome. Mais nous savons que la tradition ancestrale Congo nous parle d'un Nkeko. Donc, dans un atome est construit d'un Nkeko. Et dans chaque Nkeko s'incarne la conscience divine, l'Impangi. C'est magnifique d'avoir la compréhension de ces choses. Et avant de continuer, je veux vous dire que la compréhension est au cœur des enjeux liés à l'initiation. Si tu veux faire de l'initiation et que tu ne comprends pas ce que tu fais, c'est déjà mort. Tu ne pourras pas avancer. L'initiation consiste à arriver à un stade. C'est-à-dire l'initiation, c'est la prise de conscience qui te permet d'ouvrir la porte. Ça, c'est l'initiation. Il y a donc une différence entre initier et s'initier. Un initié, initier, c'est un verbe qui consiste, c'est-à-dire que c'est un verbe dont l'action porte sur une autre personne. Moi, je peux initier quelqu'un. Mais la personne que je veux initier, son but, c'est quoi? Son but, c'est d'arriver à un niveau où il n'a plus besoin de moi. C'est-à-dire, il peut prendre en main son initiation et c'est ce qu'on appelle s'initier. Ça devient un verbe pronominal. C'est magnifique de comprendre les choses de cette façon. Donc, je vais revenir à notre consonne N. Alors, la consonne N renvoie toujours à la conscience. Lorsque la consonne donc se pointe devant un son, ce son-là devient conscient. C'est-à-dire que ce son-là, qui au début fonctionnait, ou bien cette syllabe qui au début fonctionnait en mode pilotage automatique, va maintenant fonctionner de façon consciente. Cependant, il y a deux choses. Il y a deux déclinaisons du N dans une syllabe. La première déclinaison, c'est quoi? La première déclinaison, c'est-à-dire que le N devant une syllabe peut avoir deux définitions. La première définition peut se définir ainsi. Fais de moi. N veut dire, dans sa première dimension, fais de moi. Par exemple, lorsqu'on prend Nsaku, qu'est-ce que Nsaku veut dire? Fais de sorte que je rentre en action de façon consciente afin de devenir le Nku, c'est-à-dire un canal conscient. C'est ça le mot Nsaku. Et Nsaku, nous ne l'écrivons pas bien. Il y a un N qui est devant le Nku. Parce que quand vous prenez Nzinga et Mpanzu, vous avez le Mpa et le Nzu. Vous prenez Nzinga, vous avez le Nzi, donc il y a la présence de deux N. Pourquoi dans Nsaku, on a juste un seul N qui est devant le S? C'est le Nsa Nku. Le Nsa Nku. C'est-à-dire, permet que, fais de moi que je puisse faire une action. Nsa, qui va faire que je sois un canal vivant conscient. C'est le Nku. Donc, il y a une différence entre Ku, qui est un canal qui fonctionne en mode pilotage automatique, qui est dépourvu de conscience, et le Nku, qui est un canal conscient, qui fonctionne de façon consciente en ayant la maîtrise de sa conscience. L'Impangi. La compréhension est au cœur des enjeux du processus initiatique de tout un chacun. Alors, ça, c'était la première partie du N. C'est-à-dire que le Mpangi qui arrive nouvellement dans le processus initiatique, il n'est pas encore mûr. Alors, tout ce qu'il fait, il dépend en fait de ce que les guides derrière vont faire. Il est encore dépendant parce qu'il n'est pas encore dans la maturité. Donc, il va demander que les consciences puissent agir, fait que, c'est comme hier j'ai parlé du Mba,
Le mba, c'est le bas, mais le mba, c'est fait que je sois capable de faire donc la compréhension des énergies, que je fasse, fait que je sois capable de. On s'adresse à une conscience autre que la conscience qui parle. Ça, c'est la première dimension. Donc, ça, c'est le Mpangi qui vient de rentrer dans le processus initiatique, qui vient d'ouvrir la porte, qui vient de rentrer. Maintenant, une fois que le Mpangi atteint ce qu'on appelle la maturité initiatique, le Mpangi ne va plus s'adresser à une conscience extérieure. Le Nsa, ce qui était le Nsaku, ça change. Donc, au lieu de dire fait que, ça va être, maintenant on va passer à quoi? Que je sois. On passe donc on rentre dans le subjonctif. Que je sois. Que je sois parce que les consciences m'ont donné assez d'énergie pour que je puisse être. Au lieu d'être dans le fait de moi, ils ont tellement fait de toi que tu es capable de dire que je sois. Tu as emmagasiné assez d'énergie. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ici? Ça veut dire ici, on est en processus, on est en face de deux choses. Il y a une phase qui n'est pas mature, qui doit arriver à sa maturité afin que cette phase-là devienne autonome. Alors, au lieu de dire fait que, tu vas maintenant dire que je. Ça, c'est la deuxième compréhension de la consonne N. Maintenant, les enjeux vont changer. Ça change. Ça veut dire quoi? Si vous vous rappelez, je vous parle souvent de l'autonomie fonctionnelle. Les deux consonnes-là, ici, se déclinent dans le cadre du fonctionnement de soi. Donc, la première consonne n'est pas autonome dans le fonctionnement. Donc, il y a une dépendance envers les consciences supérieures. Tout ce que tu fais, ça, en fait, tu n'es qu'un réceptacle. Tu n'es pas encore émetteur. Celui qui passe à l'étape où il est autonome dans son fonctionnement, c'est-à-dire celui qui est capable de dire que je sois ou bien que je fasse ceci. Là, celui-là, il est dans ce qu'on appelle l'autonomie fonctionnelle, c'est-à-dire que il devient en même temps récepteur et émetteur. Mais celui qui n'est pas encore émetteur, il est en chemin en fait. Donc, il doit redoubler d'efforts pour pouvoir en fait être aussi celui qui peut émettre les énergies. L'Empang. C'est magnifique d'avoir la compréhension, de comprendre les choses de cette façon. Maintenant, le Mpangi, toi qui m'écoutes, toi-même, tu es à quel niveau? Est-ce que tu es dans le fait que ou bien tu es dans le que je? Est-ce que tu es dans le fait que, c'est-à-dire est-ce que tu dois toujours t'adresser aux consciences supérieures ou en même temps tu peux t'adresser aux consciences supérieures mais tout en dégageant une énergie qui vont permettre que tu deviennes en fait une source. En fait, le but de l'initiation, c'est que chacun de nous devienne une source, une potentialité énergétique, que chacun de nous rentre en fait, retrouve sa particularité divine, mais que cette particularité soit en fait en opération, que ce soit pas des théories. Nous, on en a marre des théories. La théorie va t'emmener nulle part. Nous, on veut la pratique et on veut le résultat, l'impact. Vous voyez, lorsque tu accèdes à ce genre de compréhension des choses, mais c'est magnifique. Mais c'est magnifique. Est-ce que j'ai lu ça dans un livre? Pas du tout. Les Bakulu sont magnifiques. Alors les Mpangi, pourquoi j'arrive à ça? Parce que j'ai compris comment les Bakulu fonctionnent avec moi. Parce que j'ai compris que je dois leur faire confiance. Il n'appartient pas à un humain d'éduquer un autre humain. Parce que l'humain, qu'on monte, qu'on descende, comme dit tout moi, c'est un escroc VIP. L'humain ne peut pas éduquer un autre humain. C'est impossible. L'humain peut permettre à un autre humain d'accéder à des informations. Mais ce n'est pas l'humain qui va faire l'éducation d'un autre humain. Parce que l'éducation d'une personne, c'est un problème de valeur.
Et les valeurs doivent s'inscrire. Il faut les faire rentrer donc, en commençant par la conscience qui va t'emmener au subconscient et qui va donc t'emmener à l'inconscience afin de faire insérer les symboles, les signes dans l'inconscient. Parce que l'éducation de l'humain, c'est un problème de valeurs. Donc, il faut que les valeurs soient à travers donc les signes soient insérées dans la partie dont l'humain n'a pas la maîtrise. D'où l'importance des mythes, d'où l'importance des histoires, d'où l'importance des contes. Les contes ne sont pas là pour amuser la galerie, les contes sont là pour permettre à la conscience d'ouvrir la porte du subconscient et à partir du subconscient, la conscience, donc les binsinsu qui sont véhiculés à travers donc les mythes, les histoires, à travers les contes, que ces valeurs-là, ces binsis, puissent accéder à l'inconscience parce que les binsis, c'est l'alphabet, c'est-à-dire que c'est le langage de l'inconscient. On ne parle pas avec l'inconscient à travers les mots, non. On parle avec l'inconscient à travers les binsis, les mpangi. Tout le monde l'a dit, je le confirme, mais je le confirme d'une autre manière, d'une autre façon. Parce que chacun de nous est dans son champ d'activité. Mais chacun de nous, moi, je ne peux pas expliquer comme tout moi. Parce qu'un tout moi, il est un tout moi. Il a ses énergies. Moi, je vous explique à travers les énergies d'un taureau. Pas seulement un taureau. C'est magnifique. Il y a aussi la tortue qui est là. Il y a aussi la tortue qui est au cœur. L'impang. Alors, le but de ce que je vous dis ce matin, c'est pour que vous puissiez prendre conscience que la compréhension est au cœur, doit être au cœur de tout ce que nous faisons. Si tu n'as pas compris, ne fais pas semblant que comme si tu avais compris. Dis que je n'ai pas compris, explique-moi. Parce que tant que tu ne vas pas comprendre, les capacités en toi ne peuvent pas s'activer sans la compréhension. Il y a des gens qui ont des capacités, mais ces capacités deviennent contre-productives. Pourquoi? Parce que c'est la conscience qui permet d'animer le Ubuntu en toi. Le Ubuntu en tant que c'est la philosophie ancestrale de la compréhension de la vie en harmonie avec l'univers. Ça passe par la compréhension des choses. Si tu ne comprends pas, tu ne pourras pas avancer. Tu seras bloqué. C'est donc pour cela, dans l'un de mes kabouls, là, je vous disais, l'Empangi. Matin, midi, soir, je vous parle du Kikongo. Beaucoup sont dans la distraction, je vous le dis. Et j'avais dit, tu es dans la distraction, tu seras bloqué. Bon, malheureusement, ça a créé ce que ça a créé. Ça a créé je peux dire, euh, bon, il y a des Mpangés qui n'étaient pas d'accord avec ça. Bon, est-ce que moi, je suis là pour être d'accord avec quelqu'un? Vous connaissez pas encore Nganio. Nganio n'a pas besoin d'être d'accord avec quelqu'un. Nganio dit ce qu'il a à dire. Si le message te concerne, passe à l'action. Si le message ne te concerne pas, laisse passer parce qu'il y a d'autres. Parce que ce que je suis en train de laisser ici, les kaboulas que je fais là, ça va rester sur le net. Les générations futures viendront les écouter. Donc, en fait, je ne le fais même pas pour vous. Je ne le fais pas pour vous. Je suis en train de préparer le terrain pour les générations futures à travers la linguistique sacrée ancestrale Congo. C'est pour eux que je suis en train de le faire. Donc, je ne suis pas là, j'ai toujours l'habitude de dire, je ne suis pas là pour gérer les émotions des gens. Je ne m'adresse pas à quelqu'un, je m'adresse à tout le monde. Donc, celui qui ne se sent pas concerné, écoute, tu n'es pas obligé. Mais Nganio te dit, il te répète, tu t'intéresses pas au Kikongo, c'est-à-dire que tu es en train de te tourner le dos à toi-même. Tu es en train de dire, bon, moi, je n'ai plus besoin d'évoluer dans la spiritualité. Parce que tu ne peux pas aller étudier dans une université chinoise si tu n'as jamais fait l'initiation au mandarin ou je ne sais pas quelle langue la langue officielle de la Chine.
Tu peux pas aller étudier en Espagne, tu connais pas l'espagnol. Écoutez les Mpangui. Tu ne peux pas être dans la tradition Congo si tu ne comprends pas la cosmogonie Congo. Si tu ne Et la cosmogonie Congo se comprend à travers les syllabes, les voyelles, les mots. C'est les mots qui t'enseignent. Ce n'est pas Nganio qui est en train de t'enseigner. Nganio est une courroie de transmission qui explique les mots. C'est le mot qui t'enseigne. C'est le mot qui t'apprend le Bumuntu. C'est le mot qui te montre comment l'univers fonctionne. À travers tes yeux, tu ne pourras pas voir le fonctionnement de l'univers. Mais à travers les mécanismes qui sont derrière les mots, tu peux les voir. Mais la première chose à faire, c'est de rentrer à l'intérieur du mot. Comment on rentre à l'intérieur du mot? MKDM, méthode Kimuntu de décryptage des mots. Les Mpangui, soyons sérieux avec nous-mêmes. Qu'est-ce que nous voulons? Est-ce que nous voulons perdre cette opportunité que nous avons de naître à cette période où nous sommes en pleine transition entre déserts, entre le poisson qui nous a chicoté pendant plus de 2000 ans et le verseau qui nous apporte le répit et l'épargne? Rien que ça devait nous interpeller. Donc, moi, je fais ma part. Chacun de nous doit faire sa part. Ceux qui sont, ceux qui sont dans la distraction, c'est aussi leur forme de part. Ils vont en assumer. Nganio a parlé, Nganio a fini. Zola, 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 Matondo.